est-ce qu'il y a un pays au monde où le capitalisme, il a réussi? Si on m'en montre un, j'y cours de suite pour voir un peu de près. Je n'en connais pas un. Je ne connais pas un pays capitaliste dans le monde où les pauvres ne crèvent pas de faim pendant que des riches s'engraissent. Je n'en connais pas un. Il n'y a aucune réussite sociale. Est-ce qu'il y a un pays au monde où le capitalisme, il permet, euh, comme ils disent certains écolos qui m'énervent là, qui permet une réussite climatologique, écologique? Je ne connais pas un. Je ne connais pas un. Je ne connais pas un seul pays capitaliste où on préserve la nature, où on préserve l'humain. Comme disait Marx, hein, le capitalisme, il épuise l'homme et la nature. En 2023, cette phrase de 1848, elle est pleinement vérifiée. Donc ceux qui disent il faut le moins pire, ben, le pire, il est devant nous là. Le pire, il est en train d'arriver et de s'augmenter. Et non seulement le capitalisme ne réussit pas, mais ça empire tous les chiffres, mais je ne parle pas de la CGT ou de l'ANC, je parle de l'ONU. Tout simplement, même le patron de l'ONU qui dit, mais attendez, on est en train de tuer la planète sur le plan du climat, sur le plan du respect de l'environnement, sur le plan du social. On a des milliards de gens qui vivent dans la misère pendant qu'une poignée s'engraisse, et c'est une réussite, ça. C'est un échec complet. Donc le capitalisme, il est discrédité. Tous ceux qui ont tenté de faire un capitalisme à visage humain, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est contraire à la logique du capital qui fait que, et on ne va pas entrer dans un cours d'économie, mais qui fait que c'est celui qui fait le plus de fric qui bouffe celui qui en fait le moins. Donc si moi je dis je suis un bon patron, je vais augmenter mes ouvriers, donc je vais faire moins de bénéfices, eh bien, je vais une OPA, une fusion-acquisition, etc. Je vais être bouffé par la concurrence, donc c'est mort d'entrée. C'est ce qui s'est passé à Bretton Woods, c'est ce qui est passé dans l'histoire. Le capitalisme féroce, c'est toujours lui qui a gagné. Et après, la solution, la réponse à ça, est-ce qu'on a la réponse toute faite du type modèle? Ben non, ben non. Si on veut me dire que l'URSS, c'était un modèle, non, certainement pas, ni avant ni maintenant, encore moins aujourd'hui. Est-ce que Cuba, c'est un modèle? Bien sûr que non. Est-ce que le Venezuela, c'est un modèle? Bien sûr que non. Mais c'est au moins des pays où les gens y résistent et où l'État, il essaye de mettre en place des formes de pouvoir populaires qui résistent aux multinationales. Et là-dessus, il y a des expériences très différentes dans le monde, entre le Vietnam, la Chine, Cuba, le Venezuela, ou dans d'autres pays d'Afrique où il y a des choses qui essayent de se faire, comme l'Afrique du Sud. Bien sûr qu'il y a des réponses différentes, d'abord qui sont adaptées au peuple, qui sont adaptées à leur histoire, qui sont adaptées à leurs possibilités économiques, mais tout ce qui est, nous, ce qu'on peut encourager, tout ce qui est prise de pouvoir par le peuple, pour le peuple, face aux multinationales, il faut l'encourager. Pour la France, ça veut dire très clairement des nationalisations, par exemple. Total, là, où il y a la moitié des ministres du gouvernement bientôt qui sont actionnaires. Il faudrait que ça appartienne au peuple. Quand je dis nationaliser Total, c'est pas que les actionnaires privés soient remplacés par l'État. Il faut vraiment que ça appartienne au peuple, c'est-à-dire, puisque la question de l'énergie, c'est une question fondamentale pour l'être humain, eh bien, il faut que ce soit un conseil d'administration avec des représentants des salariés, des représentants de la population. Point. C'est pareil pour EDF et c'est pareil pour tout ce qui est grands moyens, les moyens de transport, la SNCF. Ce qu'on n'a jamais connu en France, on a connu des nationalisations qui étaient de fausses nationalisations, qui étaient de vraies étatisations. Et si je prends EDF par exemple, les usagers, ils n'ont jamais eu trop le pouvoir de dire grand-chose et les salariés, ils n'avaient pas trop de pouvoir non plus. Là, il s'agit de construire des grandes entreprises qui existent avec des savoir-faire, avec une possibilité de contrôle des usagers et de la population. C'est ça qu'il faut faire pour la France. Le modèle, il n'y en a pas. Est-ce qu'il faudrait inventer? Oui. Est-ce que on a la réponse toute faite? Non. Est-ce que ça va nous poser des cols? Certainement. Est-ce qu'il faudra falloir inventer une façon de la répartition du pouvoir entre les mairies, les régions, l'État central? Sans doute. Mais en tout cas,
certainement même. Mais en tout cas, il faut en finir avec la dictature qui, elle, existe aujourd'hui, celle de l'Union européenne, celle de l'OTAN, celle du capitalisme international.